Minasan, bien le bonjour. Alors, je m'excuse. Voilà, et voilà, c'est les directs. Alors, Minasan, bien le bonjour. Excusez-moi. Je m'excuse un petit, voilà, bon, parce que en fait, c'est ma première fois que je réalise en fait ici sur le Twitch de Jindo. Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, ça va bien aller, ça va. Ça fait partie du storyline en fait. On est bien parti là-dessus. Alors désolé pour la petite, il y avait quoi, 10 minutes, un petit peu 5-10 minutes de retard. Mais bon, c'est la première, c'est comme les crêpes, hein, c'est toujours la première qui est ratée. Mais on va y arriver. Surtout que c'est bientôt la chandeleur, n'oubliez pas. Et on va donc y arriver. Alors bon, il y a déjà Joe Lafrite qui est là. Bonjour Joe Lafrite. Et puis c'est tout ce que j'ai vu. Ah, qui va du 33. Salut. Voilà. Ah bah voilà. Joe Lafrite, c'est quoi? Oui, demain, on fera les crêpes. Non, on fera pas les crêpes demain, on fera les crêpes ce week-end. Donc, même si c'est. Voilà, c'est la chandeleur, c'est pas grave. Voilà. Eh ben, on va commencer un peu. On va revenir chez nos amis, hein, nos chers amis. Voilà. Bonjour, chers amis. Bonjour. Alors, Coucou. pour ceux qui connaissent pas, nous avons celle qui croit qu'elle connaît plus le tokusatsu que moi, et c'est vrai. Disons elle est plus puriste que moi, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà. Moi, je suis plutôt bon public, j'adore regarder, j'aime bien regarder. Mais alors, après les noms et le reste, je me plante à chaque fois. Et elle se gêne pas pour me le raconter. Alex, alias Doc Sakura. Bonjour Doc Sakura, comment allez-vous, mademoiselle? Ohio tout le monde, je vais très bien, merci. Et toi, Simon, tu vas bien? Bon, à pied, comme d'habitude. Non, non, ça va à peu près. Je stresse comme vous l'avez pu le constater en off, mais ça devrait aller. C'est demain la chandeleur? Ah, bah, si c'est demain la chandeleur, tu vas faire des crêpes, Alex, demain? Non, tout comme toi, ce sera ce week-end, Ah, hein. bah voilà, tu vois, hein, comme quoi, c'est pas mal. Et puis celui qui croit qu'il connaît plus de choses que moi dans les robots, dans les animés de robots, et c'est vrai. Vu que je vais participer peut-être à un concert au mois de mai, et peut-être que c'est moi qui en connaîtrai plus que lui, mais chut, on dit rien. Notre cher ami Rao, comment vas-tu mon gars? Bonjour, bonjour, hop, 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 tout le monde. Quand même, merci à Yota là pour il Ouais. a mis un sub là, l'ami Yota. Ah ouais, c'est vrai? Faudra que tu Ah bah greffes, alors, bah, merci ouais, Yota. faudra que tu greffes Mm. les subs qui apparaissent Bah oui, aussi non mais en fait, je les vois pas forcément, alors je suis obligé de... Bon, je regarde... dans le chat. voilà. T'inquiète pas, je monitor le chat. Ah bah c'est Donc, génial, super. Voilà. merci le Yota, hein, Ouais, merci le Yota, comment ça va? Comment ça va Yota? C'est la forme, là, voilà, tu partages et tout, hein, comme d'habitude. Bonjour à tous. mais Oh, c'est Bon- bien tu cette sais, à histoire de son âge, chandeleur, j'en prends note, moi. Non, tu crois que... Mais il est aussi âgé que moi, c'est ça que tu veux dire? non, tu sais, à son âge, à Iota, on est content déjà de se réveiller tous les matins. Donc bon, hein. Ouais, tu sais, moi, franchement, lui et moi, ça fait un peu les deux vieux dans les Muppets, tu sais, ça fait ça, hein. Oui. Et là, en dessous, t'as le, je sais plus comment il s'appelait, là, l'autre, qui est le gros ours, intellectuel. Non, faut pas exagérer. Oh, s'arrête de dire des méchancetés comme ça. Alors, t'as vu, En tout cas, on t'aime, oui, notre Iota. oui, autant que notre Yann, on t'aime parce que tu sauves toujours la mise. C'est l'A-Team, c'est l'agence C'est touriste, c'est fou. c'est notre super-héros à nous, ça c'est sûr, C'est notre hein. Hannibal Smith, et je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, en tout cas, voilà. En tout cas, lui, là, il est dans le bus. Alors, Alors, on le souhaite de bien rentrer. J'espère qu'il a validé son passe Navigo. et on espère qu'il est plus Smith cannibale quand même, parce que ce serait problématique, voilà. Ouais, je suis un peu d'accord sur ce coup-là. Mais non, mais ça va, n'inquiète pas. J'ai l'âge de vous dire, ok, no comment. Alors, t'as vu, Rao, notre cher Rao, t'as vu ce que j'ai fait là, comme petit truc hier?
Juste, Comme petit truc hier. voilà, j'ai fait un petit PNG à côté Ouais, de. avec Voilà. des icônes un peu plus propres, ouais. Voilà, un petit peu, moi, voilà. Oui, ça, Donc, parce qu'en super. fait, c'est pour dire aux gens de vous abonner. Il faut s'abonner à mon studio. Alors, vous avez Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Bon, j'en ai pas fait beaucoup sur TikTok, j'ai quasiment rien fait. Effectivement, la chaîne YouTube. Donc, ça, c'est très, très important pour mon studio, parce que c'est notre gagne-pain. C'est là qu'on gagne des millions grâce à ce Ouais, chaîne. vachement, ouais. Voilà. C'est comme ça que je peux payer tous mes chroniqueurs sauf Alex, puisqu'elle est, elle est pas de mon studio, elle est juste invitée. Donc, Puis bon, on va pas se mentir, avec HeroShock, je gagne suffisamment pour c'est que clair. Dojindo et ne Ça pas y est, allez, c'est Attends. Dojindo te paye? T'as entendu ça, toi, Raoult? Bien sûr que oui, Ouais, bien sûr que oui. Ah, vous, non? Non, Ah, bah mince. non, ils veulent. Ah, Oh là là, mais c'est un scandale. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas d'argent. Ah oui, j'ai oublié de On dire. dit salut à Kelvin, je crois. Ouais. Ah, Kevin, Oui. ouais. Ah ouais. Salut, Coucou, Kelvin. comment va? C'est la forme. Il y a les hippogloutons qui t'attendent là. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, t'as vu un peu, hein? Chacun son t-shirt. Voilà. Ah oui, Cobra, pas Voilà, Cobra. Ça mal. y est, Voilà. c'est arrivé à AliExpress. Ah oui. Il y en a, ouais, c'est ça, mais en fait, il y en a qu'un sur les trois qui sont arrivés et les autres, je les attends. Mais voilà, celui-là est sympa. Celui-là est sympa, je trouve, moi, personnellement. Bah, moi, j'ai mon t-shirt film de Macrus. Après, Ah bah, Voilà. classique. Je pense Bah que ça oui, ferait je plaisir à notre invité. Je croyais que c'était du Pat Labor, moi. Voilà. Et toi, Je pense non. qu'il ferait plaisir à notre invité. Et Voilà. Alex, t'as pris du Magical Girl, c'est ça? ben, vu qu'on est le 1er février, qu'on est rentré dans le mois de l'amour, j'ai mis mon t-shirt avec les cœurs. Et surtout une journée importante. Alors, Que c'est mignon. voilà. Je voudrais faire une annonce personnelle. Bah, mon t-shirt. Voilà, c'est personnel. Je sais que ça ne doit pas le faire normalement, mais je le fais. Eh bien, maman, bon anniversaire. Voilà, je l'ai fait. Alors, c'est important parce que voilà, donc c'est important. Voilà, moi je t'aime, les enfants aussi, mais tu verras, on t'appellera en privé un peu plus tard. On va commencer, chers amis, en Bonne espérant chance à Yann. Hein. Ouais, Yann, bonne chance à toi. Exactement. Bon Oui. taf et Ah oui. à plus tard, mon gars. Allez, j'ai oublié de faire un truc quand même, parce que il faut qu'ils n'oublient pas la cloche. Parce que je me suis embêté à mettre voilà, un petit son de cloche pour faire la cloche. Parce que voilà, j'ai trouvé ça sur YouTube. Tu l'entends pas, on l'entend pas, mais je suis sûr que les gens dans le chat l'entendent. Donc n'oubliez pas la cloche pour ne pas manquer les nouvelles il y a vidéos. Kelvin aussi Voilà. qui apparemment qui bouge. Et Bah, plus voilà. tard, il faut si tu veux, travailler. sinon, Bonne reste chance. en mode podcast aussi, ça peut le Ouais, faire. oui, et puis ça sera, voilà, tu pourras Ici, regarder en replay par la suite. Exactement. Et puisque nous serons en replay aussi. Voilà. Alors, Et on va sur la commencer. chaîne de Mons. Alors, on va commencer par la news oubliée de. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, fous pas le bordel brèves. aujourd'hui, c'est trop Ouais, compliqué. c'est clair, surtout pour moi. Tu vas être le zbeul là. avec Alors, tes- on va faire tes fentes. les brèves. On va lancer les brèves. Alors, je vais essayer de lancer le jingle des brèves. Le jingle of brave, je le fais bien. Hein. Oui. C'est cool. Oui, mais c'est où? Cringe Lord s'en va. Oui, c'est clair. Non, Voilà, ça y est, je l'ai. Attention, on lance le. Et voilà. maintenant, on retrouve les brèves de Geek. Brève de geek. Alors juste Et voilà, on l'a lancé, on a réussi, même si on l'a pas nous entendu. Est-ce que j'espère que les gens ouais, l'auront pour les entendu. viewers, pour l'instant, nous on n'a pas le retour de Simon Voilà. sur les jingles. On ne sait pas pourquoi, Donc, c'est certainement la faute d'Alex à chaque fois qu'il y a un problème, et c'est de sa faute. Ah, mais complètement. Voilà. C'est bien parce que tu connu. devrais mettre c'est parce que tu devrais mettre sur Zoom, tu devrais mettre Ouais, non, mais alors, pas ton micro. Mais je, bon, on en je- parlera. je pense que ça va se régler pour la prochaine fois. C'est la première, dans Oui. pour moi, donc tranquille. Alors, Vous comprenez du coup pourquoi je ne mets pas de jingle dans mes émissions. C'est trop de complications. Hein. Alors je suis sûr que Après. c'est super simple, mais c'est pas très grave. oui, on en c'est ça en parlera. fait. Mais non, c'est hors pas le antenne. problème de ça, c'est le problème de. Bon, bref. Allez, première brève. Est-ce que c'est bien ça? Alors, la diffusion de Bleach, la guerre de sang de Milan, Mhm. eh ben, va se faire officiellement sur Disney+. Ouais. Voilà. Et je crois que Mickey Donc, va apparaître d'ailleurs dans l'animé, non? Franchement, t'imagines, ils ont quand même fait en jeu vidéo le crossover Disney et Final Fantasy. Hein, Ah bah oui, mais qui va s'appelait. savoir hein, c'était quoi, avec eux. C'était quoi le truc avec les clés là? Le jeu. Kingdom Hearts. Hearts. Alors, j'ai joué au premier, c'était génial. Ah,
Non, mais c'est quoi Kingdom cet Hearts. anglais là? Il va Merci. falloir que je vous donne des cours. Oui, avec plaisir. Parce que non, c'est pas ça, c'est l'accent. Il me racle la gorge ce matin. Laissez parler Compliqué. le monsieur là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Et ben oui, ben voilà, ben Bleach arrive. Qu'est-ce que vous pensez de Bleach, ce film? Ça Moi vous j'adore, hype? ouais. j'adore Bleach. J'ai été très déçu que Disney Plus ne fasse pas une diffusion simulcast. Mhm. Du coup, et je pense que ça va peut-être en pâtir un petit peu sur les views de l'animé sur la plateforme, parce qu'on va pas se mentir, encore de nos jours, beaucoup choisissent l'illégalité plutôt que la légalité. Mais j'espère qu'il y a quand même les fans qui seront là, qui vont montrer à Disney que Bleach a du public pour encourager Disney justement à s'investir beaucoup plus dans la promotion, la diffusion et peut-être même la création ou le financement Mhm. de futurs animés japonais. D'accord. Ouais. Et ben moi, Ça reste dingue, hein. Ouais, Je moi, veux dire que Disney diffuse de la Japanime, c'est dingue en soi. Oui, Soit Mais, pour tous ceux qui ont connu c'est- le dénigrement de la Japanime via Disney. et Bah puis, voilà les mecs, et vous puis aviez eu tort. surtout, et puis surtout, le Roi Lion, c'est pas du tout un plagiat du Roi Léo. Donc, On en parlera plus tard, plus un de ces tard. quatre, Et puis de ça. j'ai quand même une seule question. C'est quoi Bleach? Non. Allez, quand Alors, même. c'est, Ah non. non, c'est pas une bah, série. tu sais, c'est de la javel. Oui, d'accord. Bleach. Donc les Ok, mecs, ils allez. arrivent, ils passent de la javel et l'animé est fini. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, allez, deuxième brève. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, allez-y, monsieur. De quoi s'agit-il? Alors, Auto. Otonarin Ginga, donc Voilà. Galaxy Next Door, le manga bientôt adapté en animé, où Wow. quand ton assistante mangaka est une princesse de l'espace, c'est un manga de Guido Amagakure. Voilà Eh ben, les dis donc. infos que j'ai. Est-ce que vous connaissez dans le chat ici? Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous pensez? C'est assez sympatoche visuellement, hein. Il y a un trailer de disponible. Ça a l'air assez mignon comme truc. Ça a l'air d'être une série sentimentale. Exactement, oui. Je n'ai lu que les premiers chapitres du manga. Très intéressant, mais on retrouve encore, ça c'est un gros problème au Japon, dès qu'un genre fonctionne, les multiples projets comme ça se font et on va pas se mentir, fin 2022, début 2023, pour ceux en plus qui suivent Dojin Live, vous le savez, les Japonais nous produisent énormément d'œuvres avec ce schéma, un homme humain et une assistante, une femme avec une capacité particulière. Pendant longtemps, ça a été les isekai qui étaient à la mode au Japon. Et là, depuis quelques mois, on a ce schéma qui apparaît. Il y a énormément d'œuvres qui apparaissent avec le schéma que je vous disais, homme humain, assistante ou partenaire spécial. Là, je trouve que celui-là a quand même la particularité d'avoir déjà un esthétisme visuel très proche au final de l'Occident. Alors que la plupart des autres sont très japonisants. Celui-là, peut-être sûrement parce qu'elle est blonde, parce que justement, ils ont voulu lui donner ce côté étrangère. Et finalement, ça fonctionne. L'esthétisme du manga est séduisant. Et oui, il y a de l'intérêt, je pense, pour ceux qui aiment ce genre d'œuvre, à regarder cet animé-là. Bah, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec toi. Bon, c'est vrai que moi, après, il faudrait que j'ai le temps de le regarder aussi. J'ai vu le trailer aussi, hein, évidemment. C'est très sympa. Euh, c'est vrai que l'isekai, il y en a eu quand même un paxon. Donc, Oui, Oui, clairement. je crois on en a bouffé matin, midi et soir. Maintenant, que ça change, c'est quand même pas mal. Maintenant, il faut voir comment ça va ce que ça va être vraiment dans l'anime, Oui. et si ça va suivre le manga. Moi, je connais pas non plus le manga, mais ça m'intéresse de le découvrir. Ça serait sympatoche, je pense. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Allez, on va passer. Et alors, en dédicace à Joe Lafrite, If you want to know surfing, surf in Japan. Voilà. The Bleach Boy, d'accord, oui, d'accord. Ça passe des Bleach Boys, voilà, c'était leur chanson phare, bien sûr. Et on a un commentaire de Yota aussi. Il y a bien un manga qui sort avec un studio d'animation qui emploie un bestiaire venu d'un monde d'Heroic Fantasy suite à la disparition des employés humains devenus des héros. Bah écoute, on ne sait pas ce que ça donnerait comme animation, mais d'y penser, c'est. Mais je crois que d'ailleurs que le héros s'appelle Tayo.
Et ouais, mais pas trop d'heroic fantasy quand même, Taillot. Non, bah, tu lui mets un mets. petit peu de la casse quand même, on va pas se mentir. Tu vas à Carcassonne, tu achètes une épée médiévale, c'est bon, ça le fait. Hein. Ouais, aussi, ouais. Bon, allez. En métal de dame, en acier de Damas. Allez. Troisième news, brève, pardon. Ouais. Non, c'est la troisième brève. Il y a un spin-off de Détective Conan du nom de Apprenti criminel qui arrive sur Netflix. Dans 40 minutes, d'ailleurs, les amis. Non, je vous tire. D'accord. Non, mais restez. Après, vous restez, oui, c'est dans 40 minutes, c'est pas maintenant. Il y a des replays, il y a des replays. Voilà, donc. Alors c'est un spin-off, c'est pas. Alors bien sûr, Détective Conan apparaît dans l'animé, mais c'est pas centré sur lui, c'est vraiment centré sur cette espèce de perso un petit peu cringe, un peu chelou. Presque, tu pourrais en parler presque dans l'After Attack de celui-là, parce que non mais à mon avis ça va y avoir des choses. Hein, tu vas avoir du contenu là pour l'After Attack vu la tenue du mec. D'accord, les mecs, Détective Conan, ce spin-off. C'est pas la suite de Keiko Kamen, non on pourrait croire. C'est le fils de Keiko Kamen, en fait. Ah, j'ai vu que la sortie de Lupin vs Kazan. Oui, c'est un très bon. C'était la semaine dernière. Voilà, c'est la semaine dernière et on l'a vu et je pense que je vais faire un petit monstre. Je sais pas quoi, mais enfin, Monstre Moment, peut-être, on verra. J'attends de le voir en VOSTFR, j'ai vu qu'en français pour l'instant. Mais, et non, c'est pas moins 18 qui va. Non, ce n'est pas moins 18. Non, c'est vraiment ce sera tout moins public. 18 quand Alex en parlera, ce sera moins 18. Oui, là, oui. Exactement. En tout cas, ce type de personnage était quand même assez récurrent dans Conan. Il y a beaucoup de ce type, donc c'est pas étonnant qu'il fasse un spin-off là-dessus. Après, il faut voir ce que ça va donner. Mais que la promotion se fasse aussi tard, c'est surprenant. Ouais. Parce qu'on a eu la révélation du projet il y a vraiment que quelques jours, 2 jours, je crois. Et aujourd'hui, là, à 9h, ce sera mis sur Netflix. Donc, je trouve que la promotion a été très, très courte. Et j'espère que du coup, ça va pas jouer sur la qualité on verra, regarde, il y a des animés qui ont été très, très. Il y a eu une promotion très, très petite et puis l'animé a été génial et inversement. Je ne parlerai pas de Dragon Ball Super. Alors, je vais quand même larguer une dernière brève à l'improviste parce que je vois qu'on a la brève oubliée de Raoult. Ouais, c'est ça, c'est la brève oubliée. Juste du côté de Jojo Bizarre Adventure, va y avoir des choses. Va y avoir un magazine, va y avoir des spin-offs en roman, va y avoir. Ou alors c'est toi qu'on parle pour Jojo. Non, vas-y, moi je compléterai sûrement ce que tu veux dire, mais oui, totalement. L'univers de Jojo en France continue à se développer. Ce qui est étrange, parce qu'au final, jusqu'à maintenant, la communauté Jojo française est pas forcément la plus visible. Et pourtant, ça fait plaisir de voir qu'un éditeur continue de s'investir dans la franchise et nous propose divers contenus afin d'agrandir nos bibliothèques Jojo. Ouais, c'est ça, c'est de l'univers étendu, c'est ça. Plutôt de l'univers étendu. Et il y a ce magazine, et bien sûr, on rappelle, on en a parlé certainement la semaine dernière, que il y a Jojo Lens. Je l'ai bien dit, qui commence bientôt. Qui va faire suite à Jojo Lion, mais moi j'aime bien dire Jojo Lion, tu vois, c'est à la française, ça marche, oui. Non, parce que quand je le dis à des potes, je préfère dire Jojo Lion, sinon ils savent pas comment ça s'écrit, voilà. mais en fait, Jojo, c'est le petit-fils de Johnny Hallyday, c'est ça? Ouais, mais non, Johnny Hallyday, pour que ça fasse Jojo, il faut que dans le prénom et dans le nom, il y ait une syllabe Jo. C'est vrai que c'est pas Jojo. Oui. Sinon, c'est pas du Jojo. Voilà. Jolene, Johnny Kujo, etc. Ok, et on en aura eu du Jojo aujourd'hui, hein, franchement, même sans en avoir. Allez, on va continuer dans la joie et la bonne humeur. Youpi! Allez, super. Matin. Et je vous propose une news. Magnifique, grandiose, c'est beau. Un film magnifique. Mais oui. Voilà, un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a mis une dizaine d'années à se faire. Je crois, un truc comme ça. Plus que ça, beaucoup plus que ça. Il va nous en parler. C'est un fan film sur Nadia,
le secret de l'eau verte. Voilà. Ouais. Non, qu'est-ce que tu me dis là? Non, le secret de l'eau bleue des chiottes. Donc, oui, bah regarde, c'est pas vert là, c'est pas bleu que je vois là. Non, alors, très, très sincèrement, il a fait le film tout seul. Ouais, c'est vrai. Avec son mannequin qui est une Nadia parfaite. Impeccable. On va la voir. Qui est Lina. Voilà, on va la voir. Et donc, tous les effets spéciaux que vous voyez, la réalisation, le montage, tout, c'est une seule personne qui l'a faite. On va recevoir dans un instant. C'est une surprise. Oui, mais... tu gâches le coup, là, franchement. Ah, faut rester, c'est pour ça. Voilà. Ah, bah oui, il faut rester. Tout le monde le sait, de toute façon. Et là, profitons un petit peu de son cours. Voilà. Ce que j'ai à dire sur ça, c'est que moi, je sais qu'il avait ce projet depuis des années, mais toi aussi d'ailleurs, hein, tu le sais. Alex, tu le connais pas trop, donc c'est vrai que peut-être que tu le connaissais pas son travail. Je sais qu'il est dessus depuis des années, qu'il travaille vraiment beaucoup, beaucoup, et c'est vrai de voir le projet fini comme ça, c'est vraiment que du bonheur. Mais je pense qu'il va nous en parler un peu plus. On va le laisser parler. On va mettre le zoom de notre ami. Zoom. Ah bah voilà, regardez. Voilà, et on accueille, s'il vous plaît, des applaudissements. Infinis. Voilà, pour notre cher Cara National. Voilà. Le seul gars qui croit qu'il sait faire le mangoué mieux que moi. Et c'est vrai. Et on voit qu'il prend soin de sa Nadia. Hein. Non, mais là en fait, non, mais en fait, si tu veux, c'est chaque matin, il pète le truc, il les met par terre et après il les range une par une et c'est voilà. Ah là, t'es belle comme un camion. Alors, attention, tu as un pinceau sur l'oreille, Cara. Oui, est-ce que merde, je suis pas mon stylo. J'étais sûr. Sinon, j'ai un chat. Oui. Salut le chat, c'est la première fois que je le vois. Tu sais que ça fait ramener du monde sur YouTube, mais pas sur Switch. Hein. Voilà. Bonjour. De toute façon, on sait pas, on va voir. On va voir. Bon, comment vas-tu, mon très cher Cara? Bah, écoute, ça va, même s'il est un petit peu tôt ici. Hein, c'est le bonheur de la technologie, des décalages horaires. Hein, toi, oui. Et puis moi, je suis en France. Et puis Rao, il est à Perpète aussi. Enfin, c'est. Oh, pas si loin. Pas si loin. Juste une heure de décalage par rapport à nous. Oui, c'est pas si loin. Voilà. Bon alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce fan film que tu nous as sorti hier, sans nous le dire, et vraiment les potes, nous, on t'en veut de ne pas nous avoir dit avant. Disons que, en fait, bon, c'est un projet qui a commencé effectivement donc en 2007. Alors j'ai eu l'idée quelques années avant. C'était l'époque où on commençait à avoir accès donc en fait à tout ce qui est technologie numérique de manière, on va dire. Populaire, démocratique, dans le sens où c'est devenu accessible d'un point de vue financier. On avait les premières caméras numériques et autres, et encore les premières prises de vue de Nadia ont été faites avec un caméscope à cassette. Donc c'était de la base def d'une certaine façon, de la standard def comme on dit. Et on a commencé donc le tournage effectivement en 2007. Il y a eu quelques reshoots vers les années 2010-2012, à peu de choses près, et le chat fait des bêtises de son côté, c'est normal. Et puis, écoutez, effectivement, donc 2007-2023, donc ça fait en fait une quinzaine d'années. Alors, je rassure tout de suite les gens, j'ai une vraie vie aussi. Ah bon? J'ai bossé pendant 15 ans en fait non-stop sur ce film. J'ai bossé en fait quelques semaines par an parce qu'en fait c'était surtout sur du temps libre. Et puis comme Raoul l'a précisé, effectivement, j'ai fait des effets spéciaux tout seul. Donc en grande partie, alors quand j'ai en grande partie, c'est parce qu'en fait, il y a certains objets en 3D que j'ai pu récupérer de bibliothèques libres de droit un peu à droite et à gauche. Mais on va dire que 80% de ce que vous voyez dans le film a été créé spécialement donc, pour le film. Et à l'époque, j'étais totalement amateur, et je suis toujours d'ailleurs amateur en 3D, donc j'ai appris sur le tas. Elle s'appelait Monique. Non, je déconne. Elle l'a fait. Et donc, non, c'est un gag de Smile, j'aime bien. Et donc le truc, c'est que j'y bossais quelques semaines par an, en fait, réellement, sur mon temps libre, parce qu'une fois que l'ordinateur lui calculait, je pouvais plus toucher, hein, sinon ça plantait. Et ça tournait même la nuit, hein, même parfois, pour calculer les images. À l'époque, j'avais un PC avec 2 gigas de RAM, un monocore. Ensuite, je suis passé sur un Mac octa-core avec 32 gigas de RAM. Et ce qui était plutôt pas mal à l'époque. Et puis, j'ai terminé comme j'ai pu. Il y a des années même où j'y ai pas touché parce que pour moi, le projet était entre guillemets abandonné.
je t'ai passé à autre chose. J'ai réalisé d'autres fan-films d'ailleurs, un sur Sword Art Online, un autre sur Tomb Raider. J'en ai un autre d'ailleurs de Tomb Raider qui va sortir en février. Pas mal. Voilà, donc petite news vite fait. J'ai fait une version Grindhouse de Tomb Raider. Avec Cleopatra Croft, donc c'est une version disco black donc entièrement, donc qui se passe à New York dans le Bronx, entièrement tourné dans le Val d'Oise en France. Voilà. Voilà, merci la magie là encore. Et puis il y a des années j'y ai pas touché encore une fois parce que voilà. Et puis finalement je suis remis. Et enfin, le projet est terminé au bout de 15 ans. Alors, c'est une satisfaction. Bon, évidemment, les effets spéciaux sont complètement has-been, mais je me suis mis dans la peau d'un cinéaste d'Hong Kong. C'est-à-dire que dans les années 80, fuck les effets spéciaux super bien faits. L'important, c'est l'imaginaire, c'est la direction artistique. Et de toute façon, je n'avais pas du tout les moyens de faire des effets spéciaux. Non, mais ils sont très bien pour l'époque et pour la machine que tu avais. Tu les as fait tout seul. Ils sont très bien. Mon point de vue, c'est que le travail final est très génial. Le rendu est super. Franchement, je me suis éclaté à regarder. Alors justement, alors moi et Raoult, on te connaît bien, mais Alex ne te connaît pas. Je pense qu'elle a dû voir quand même le clip et je voudrais avoir son avis là-dessus. Savoir ce que tu en penses toi, Alex. Vas-y, je t'en prie. Alors, le premier point, le moins sérieux que j'aimerais mentionner, mais qui m'a fait plaisir, c'est que c'est un fan film réalisé par un homme, mais on ne tombe pas dans les plans clichés. Par exemple, ceux qui ont vu l'animé Nadja, vous le savez, avec une poitrine très généreuse, on aurait pu s'attendre d'un homme d'avoir des plans de caméra vus du dessus un petit peu, ou non, pas du tout, ou des plans justement où Nadja marche à quatre pattes, ou pas du tout. Voilà, on n'est pas du tout dans un film qui cherche à faire du buzz ou quoi que ce soit. Donc du coup, tout de suite, déjà moi, en tant que fan de Nadja, je me suis dit, cette personne aime Nadja. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais vraiment faire mention, c'est que il y a un véritable hommage et adaptation esthétique et même, je dirais, visuelle à une Nadja moderne. Je pense que de nos jours, c'est très compliqué d'adapter une œuvre animée parce que souvent le public a tendance à cracher dessus très vite. Et là, dans le fan film qui nous a été proposé, on retrouve les codes visuels et même esthétiques des robots, du Nautilus dans ce film, mais en version moderne. Donc du coup, je pense vraiment que les puristes de Nadja pourront apprécier ce fan film parce que justement, ils auront les références et l'évolution visuelle de ce qu'on a connu avant. Bah déjà merci beaucoup effectivement. Alors pour revenir effectivement sur le côté fan service, bon moi personnellement je suis un fan du fan service, je suis un fan de Ikki Towson pour ceux qui connaissent, mais il faut savoir s'en servir quand il faut d'une certaine façon. Et pour vous donner une idée toute bête, quand j'ai fait le fan film de Sword Art Online 2, donc qui est en ligne depuis quelques années déjà, j'avais une cosplayeuse qui était mignonne tout simplement, et j'ai fait à l'époque des plans fan service. Et je les ai absolument pas intégrés au montage parce que le propos du film était avant tout quelque chose de sérieux, d'introspectif. Et je me suis dit que ces plans-là desservaient le propos. Voilà. J'aurais fait une comédie rigolote, fun, sexy, entre guillemets. Par exemple, justement, une adaptation d'Ikki Towson. Bon, là, j'y serais allé à fond, bien évidemment, parce que c'est le sujet. Là, dans Sword Art Online et dans Nadia, le fanservice, à part le fanservice même du dessin animé, c'est-à-dire le steampunk, la science-fiction, voilà, parce que le fanservice, c'est pas que, entre guillemets, des plans sur des femmes sexy ou même des mecs torse-poil, big up aux fans de free, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est pas, le fanservice, ça peut être aussi du mecha, ça peut être, le fanservice, c'est quand on donne aux fans ce qu'ils veulent, donc c'est pas forcément du sexy, ça peut être du mecha, ça peut être des vaisseaux spatiaux, ça peut être de l'architecture. Voilà, donc c'est plein de choses. Voilà, pour un tokusatsu, ce serait les effets spéciaux, les robots géants, les tenues des personnages, etc. Il n'y a plus beaucoup de monde qui regarde les tokusatsu, tu sais, maintenant, de nos jours. Pardon? C'est pas vrai. Oh là là, quelle mauvaise langue. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'était pas le but. Et puis, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que Nadia, l'héroïne de base, elle a quand même 14 ans.
Oui. Et donc déjà, bon, j'ai eu la chance d'avoir une cosplayeuse qui est une Highlander, qui ne vieillit pas. Voilà, donc ça, c'est super pratique. Voilà, elle n'a pas 15 ans, on confirme. Elle se balade toujours avec une épée dans le dos, c'est normal. Et puis je me suis dit, bah non, je vais pas faire du fan service sur une héroïne qui est quand même censée être mineure. Ça aurait été franchement de très très mauvais goût. Oui. Donc voilà. Et de toute façon, même quand j'ai fait le film, j'ai filmé aucun plan fan service parce que c'était pas le propos, tout simplement. Concernant ensuite le visuel, alors effectivement, bon, comme j'étais amateur, comme je suis toujours amateur en 3D, je pouvais pas non plus reproduire fidèlement, vraiment le plus possible l'univers de Nadia. Donc le but de l'opération, c'était surtout de l'adapter avec un design qui m'aurait été accessible, mais tout en essayant effectivement de le moderniser, de lui donner un look plus, on va dire, organique, plus moderne, plus, pas mieux, ce serait prétentieux de ma part, mais quelque chose qui soit en même temps accessible, qui rende hommage, qu'on reconnaisse les formes, qu'on reconnaisse le Nautilus, qu'on reconnaisse les vaisseaux de Argon, et que le fan, entre guillemets, s'y retrouve. Alors, par contre, je précise aussi une chose importante pour ceux qui ont vu la série, et hélas, le film, parce qu'il y a un film Nadia que tout le monde oublie, c'est comme. Il y a eu un film, ah bon? Oui, non, mais c'est Media Doom 4, officiellement, il n'existe pas. Ah, d'accord. Comme Matrix 4 non plus. Matrix 4, oui, ça, par contre, oui. Voilà. Et à partir de là, si vous voulez, donc moi, c'est une espèce de Nadia alternative, c'est plus un clip. Parce qu'au départ, le film ne devait durer que 1 minute, grand maximum. C'est une espèce de teaser de fan. Et puis après, c'est une espèce de monstre qui maintenant qui fait à peu près 10 minutes. Donc, parce qu'en fait, j'ai voulu tester plein de techniques. En fait, c'est sûr que certains pourraient se dire, mais c'est complètement dérisoire. Tu ne gagnes pas d'argent là-dessus. Bah non, surtout que j'ai pas j'ai pas les droits sur Nadia. Donc voilà, il est hors de question de faire de l'argent. D'ailleurs, la vidéo est démonétisée pour le coup. Et le truc, c'est que j'ai voulu tester plein de techniques de 3D, de mise en scène, d'esthétisme, qui m'ont servi d'ailleurs pour mon métier, parce que pendant 15 ans, j'ai fait auteur de bande dessinée. Maintenant, je suis enseignant dans des écoles privées sur tout ce qui est direction artistique, animation, mise en scène et autres. Et donc, ça m'a quelque part un peu formé, ça m'a aidé à faire mes décors de bande dessinée. Donc, c'était quelque chose qui, pour moi, était quand même constructif. C'était un apprentissage. C'est pas juste un truc où j'ai passé du temps et puis YOLO. Non, j'ai appris des trucs que j'ai appliqués au mieux. Et puis, vous savez, comme je dis souvent, la passion, c'est bien, mais au bout d'un moment, la passion ne suffit plus à elle-même. Donc, soit on passe à autre chose, soit on passe à la réalisation de la passion. Donc, soit, par exemple, je sais pas, vous êtes fan de manga, par exemple, fan d'animation, soit vous faites des conventions, soit vous faites des émissions Twitch et autres comme ici, ah oui. soit vous faites vous-même vos films, vous faites votre animation, vous mettez à dessiner, ce genre de choses. Et moi, c'était la mise en scène. Parce que moi, je suis une grande gueule en termes de chroniqueur, et parce que j'ai fait un peu de chronique aussi, vidéo, papier et autres. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, ferme ta gueule, fais comme Tarantino, n'attendez pas qu'on vous donne la caméra, prenez-la. Donc, je l'ai prise. Et puis, alors aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup mieux équipé. Et parce que, encore une fois, la technologie devient accessible. Et à partir de là, j'ai fait donc ma mise en scène. D'ailleurs, le film a failli sortir en basse def d'origine. Et j'ai un copain qui, quelques jours avant, me dit, mais si tu veux, je peux te l'augmenter par intelligence artificielle. Donc, c'est une technique relativement nouvelle, voilà. Et résultat, le film fait presque 2K de résolution, alors que la résolution de base, elle est standard def. Alors évidemment, l'image est un peu floue, on sent que c'est pas parfait non plus. Mais en attendant, vous avez un film en 2K au lieu du standard def de base. Voilà. C'est une très bonne idée. Ouais. C'est une excellente idée. Mais pour moi, Nadia, c'est le meilleur animé de son époque, personnellement, j'entends. Moi, je vois. C'est une question d'appréciation personnelle. On sait bien le problème de Nadia, en fait, c'est que c'est une série qui, hélas, techniquement, est extrêmement inégale. Parce que je crois, mais après, il faudrait confirmer. Je crois qu'au départ, ils avaient prévu que 26 épisodes. Et puis, le succès aidant à partir de l'épisode 10, je crois que c'est la NHK, ils ont demandé à Gainax, donc le producteur de la série, le réalisateur, enfin, le studio qui s'occupait donc de la série, ils ont dit, faites-nous une série plutôt de 39. Alors les mecs, ils ont dit, mais attendez, vous êtes gentils, on a un budget déjà pour 26, 39, ça va pas être possible. Et effectivement, ça n'a pas été possible, puisque pendant 10 épisodes, c'était pas bien, quoi, toute la partie sur l'île, même s'il y a mis quelques fulgurances en termes d'animation, il y a des épisodes, clairement, c'était du remplissage, ça servait à rien. Et alors, il existe d'ailleurs 3 téléfilms de Nadia, je les ai pas vus justement, qui sont en fait un best-of
un best-of de la série. Et à ce qui paraît, beaucoup de gens disent mais en fait, il aurait fallu que la série sorte directement comme ça. Le problème, c'est que 3 téléfilms d'1h30, tu remplis pas une grille de programme comme 39 épisodes. On t'interrompt 2 secondes, Cara. Parce qu'en fait, à nouveau, on va dire bonjour à Kimus974, voilà, qui vient d'arriver sur la chaîne Twitch. Alors, bienvenue sur la chaîne Dojindo. Vous êtes sur Oi Otaku, l'émission des news otakesques du mercredi matin. En tout cas pour toi. et là, on reçoit... Il nous parle de la Réunion, c'est ça? Voilà. Bonjour de la Réunion. Donc, ça doit être non pas la Réunion, voilà, le meeting, mais plutôt la Réunion, l'île. Donc, un bonjour de la Réunion. Donc, à nos amis de la Réunionnais. Alors, venez nous rejoindre. On vous salue et on sera très heureux de vous, voilà. Et puis j'aimerais souligner quelque chose de très important par rapport à l'anime Nadja, et en plus qui me parle à moi personnellement. À notre époque, à l'époque où Nadja a été diffusée, on n'avait pas de héroïne black. Ça se faisait pas. Et moi qui suis une enfant de métisse, j'avoue que la série m'a tout de suite séduite pour ça. C'était la première héroïne black que je voyais en animé, et du coup c'est peut-être pour ça aussi que je peux pas être totalement objective avec Nadja, parce que c'est le cœur, quoi. Tu t'es identifié, quoi. Exactement. Honnêtement, c'est normal. C'est logique. Ouais. Alors juste au départ, ce qui était prévu en termes de création, quand on voit les premiers croquis de Nadia, elle était vraiment black. Elle avait les cheveux crépus, elle avait beaucoup plus mat de peau. Oui. Elle avait un aspect aussi beaucoup plus enfantin. Bon, après, ils ont corrigé pour la faire un petit peu plus métisse. Mais attention, c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'ils expliquent très bien dans l'animé qu'en fait, elle est issue d'un peuple, on va pas spoiler, mais elle est issue d'un peuple assez particulier qui, justement, on comprend pourquoi il y a ce métissage, pourquoi il s'est passé ce genre de choses. Et enfin, il s'est passé entre guillemets, pourquoi elle a ce type d'origine, on va dire, ethnique. Ah oui. Donc, c'est pas gratuit, c'est pas, entre guillemets, de l'inclusivité gratuite pour gagner ce qu'on appelle des points de vertu. Ouais. C'est vraiment, il y avait quelque chose il y a un vrai élément scénaristique. On a une héroïne qui, effectivement, en plus, était mignonne. N'oublions pas, on est au tout début des années, je crois, au début des années 90, 92. C'est ça. Je crois, 90, max donc, 90. Voilà, on a une héroïne classique, entre guillemets, japanime, et puis boum, d'un seul coup, elle est métisse. Bon, faut pas se cacher, beaucoup de héros, entre guillemets, héros et héroïnes, japonais sont typés entre guillemets caucasiens occidental. Alors il y a quelquefois des personnages, on a eu par exemple des personnages indiens, hindous, voilà, dans certains dessins animés, mais c'était surtout des personnages secondaires. Là pour une fois, on avait vraiment une héroïne qui était de premier plan, qui a complètement cartonné malgré encore une fois le côté très inégal de la série. Elle a été élue, je crois, meilleure héroïne pour le magazine Animage dans les années 90. Elle a détrôné Nausicaa, donc qui était l'héroïne de Hayao Miyazaki du film homonyme. Donc franchement, ça a été un phénomène. Ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas fait école. On aurait aimé justement, en termes entre guillemets encore une fois d'inclusivité, entre guillemets dans le bon sens du terme, on aurait aimé peut-être que ça fasse un peu plus école. Alors effectivement, on a eu d'autres dessins animés comme plus récemment comme Michiko Toachin avec une héroïne brésilienne. On en a eu, voilà. Donc mais bon, c'est vrai que ça aurait été un petit peu plus sympa. Mais c'est le Japon, ils préfèrent les héros caucasiens parce qu'il y a un côté exotique aussi pour eux. Oui, mais en même temps, Cara, c'est comme tu dis, ils l'ont fait de la bonne façon, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une storyline, quelque chose, tu vois, il y avait de la substance. Voilà. Oui, il y avait un background qui fait que c'était tout simplement justifié. Encore une fois, non, mais tranquille, quoi. Ouais. Alors, il y a notre ami Animé no Melody, alias Yota, un des membres de Dojindo, qui demande quand est-ce que tu vas venir t'intégrer à l'équipe de Dojindo. Il fait. Donc, voilà. Mais nous, on t'attend, hein, mon cher. On essaye de démarcher tout le monde. C'est ça, oui. On va proposer très gentiment. Et le truc, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai un consultant pour tout enseignant. Je fais aussi du boulot d'illustration à côté. Je travaille sur pas mal de projets. Alors, si vous allez sur ma chaîne YouTube, je fais aussi des clips. Voilà. Je fais aussi des clips cosplay, hein, parce que alors là, par contre, en termes de fan service, ça y va à fond, mais c'est l'idée de base. Oui. Voilà, c'est l'idée de base. J'ai même fait le clip ultime avec une pin-up, des flingues et mon chat. Alors, je crois qu'Alex voudrait que tu la prennes en photo. Elle voudrait faire Maya l'abeille en cosplay. Donc, non. Donc, ça rappellera les grandes heures du cartooniste. Mais pourquoi pas du Tokusatsu, tiens.
Ah ouais. Ah oui. Curio Violetto. Par exemple, Voilà. Pour pourquoi ceux qui pas du connaissent. toku? Oui. Voilà. Bon. En tout cas, D'ailleurs, à noter par rapport à Nadia je t'en que prie. c'est la cousine des Ultraman, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, elle vient d'une certaine galaxie mystérieuse, et quand on découvre dans l'histoire le nom de la galaxie dont son peuple vient, ben, c'est une référence à Pas mal. Ultraman. Mais Voilà. C'est un peu tout il le y monde. a. De toute façon, Gainax, c'était une boîte d'otaku. Ah oui. Bon, hélas, Oui. C'est on ça. ne plus grand chose de Gainax aujourd'hui, hein, c'est un peu Ah dommage. ouais. Mais On va. Ouais. vraiment, ils ont, je crois qu'ils existent toujours, hein, mais je suis pas sûr. Il y a d'ailleurs le directeur, enfin le patron de Gainax, aux dernières nouvelles, qui cherchait toujours des financements pour faire la suite d'un film culte des années 80 qui était Les Ailes de Yanis, Wings Oui. of Yanis. Ah oui. Mais le mec, il a besoin d'un budget de 50 millions de dollars, ce qui en ferait l'un des dessins animés les plus chers ever de l'animation japonaise. Ce qui est une broutille pour Disney. Bah tiens, d'ailleurs, c'est Disney Plus, si tu nous entends, Voilà. si tu as 50 Ouais, ou millions, Netflix, hein. c'est le budget au minéral d'un Avengers. Un petit peu. Oui, Bon, enfin, bon, oui. bref. Bon, bref, en tout cas, moi, je vais reprendre la main. À moins que tu veux conclure Il y quelque a- chose, Rao. Non, il y a des trucs sur le chat. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Commentaires. Juste on va finir avec cette news-là en disant qu'on a tous aimé, qu'on a tous apprécié. On va mettre les liens pour aller voir la chaîne et la vidéo en elle-même. Tu restes un peu avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour nous donner un petit peu ton avis sur ce qui va se dérouler. Je vais faire un tour de magie. Regardez, 1, 2, 3, maintenant, hop je suis là. debout, oui, non, je vais rester. Hein. Voilà, on a. Waouh. C'est beau, hein, c'est beau, Ah, vous le faites bien, hein. Alors là, voilà. Et donc, non, ça permettra qu'on passe aux deux. On a encore 2 autres news et on est à 45 minutes. Et Ouais, moi, c'est bien, là, on a de la substance. Oui, oui. mais moi j'ai une vie après ça. On Donc, s'en fout, tu sais. oui, je sais bien. Oui, en fait, il y a pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été sur le chat. On a parlé encore de Nadia, bien sûr, concept, comme disait Anime no Melody, donc Yota, justement, qui devait être plus noir en concept art. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. Et Yota, noir, c'est pas un gros mot, hein, je pense. Hein, donc, non. je pense que t'es pas obligé de le mettre entre guillemets, hein, tout va Ouais, bien. ouais, Hein. voilà. Bleu, vert, marron, jaune, bleu, voilà, c'est. Ouais, grave. Hein. Ouais, ouais. De toute façon, les noirs, hein. Qu'est-ce qu'on en a Allez, ça y est, merci beaucoup. C'était la fin de cette émission pour toujours. Bon, allez, on va passer à la suite. On va proposer au Ayotaku. C'était le dernier épisode. Merci beaucoup. Allez, on va passer. On va faire la deuxième news. Et c'était quoi la deuxième news? Je me souviens même plus. C'était voilà. C'était moi. C'était toi. Mais bah oui, mais trop. Iria Zeram, The Animation. C'est ça, non? Pas que. Et Video Girl aussi? Pas du tout. Ah bon? Alors, la vraie news, c'est que les Américains de Discothèque, c'est comme ça que ça s'appelle, avec un K à la fin, ils ont édité en Blu-ray alors, non seulement les OAV de Iria Zeilam, The Animation, mais aussi le film Kazenonawa Amnesia, donc Wind of Amnesia. Tout ça va être édité en Blu-ray. Alors, on va revenir un petit peu sur Iria et sur Wind of Amnesia quand même, parce que c'est quand même de gros trucs assez tankés. Donc, à la base, Iria, si je ne m'abuse, c'était un tokusatsu de Keta Amemiya. Oui. Donc, Grand homme. Voilà, donc vas-y, tu c'est veux mon dire voisin, justement, peut-être Alex, si tu connais. Keita Amemiya, c'est l'un des je vais dire, révolutionnaire du tokusatsu. À chaque fois qu'il participe à un projet tokusatsu, il fait révolutionner la branche de ce programme. Pour ceux qui connaissent sûrement l'un de ses plus grands succès tokusatsu en France, c'est Jetman. Jetman, pour ceux qui l'ont regardé, est une série qui a une part de noirceur et une profondeur scénaristique et visuelle, parce que Amemiya a aussi, avant tout, travaillé sur les designs des costumes à la base, mais il a apporté aussi sa patte visuelle à la série, et c'est pour ça, et je pense que pour beaucoup qui ont découvert le Super Sentai ou les Metal Hero en France,
Jetman a cette part un peu spéciale comparé aux autres programmes qui ont été diffusés. Et je peux vous dire qu'au Japon, c'est un véritable maître. À l'heure d'aujourd'hui, il est le chef de sa propre branche du tokusatsu. Il a créé son propre univers. Alors attention, parce que le nom est un petit peu compliqué. C'est le Hyper Midnight Horror Action Drama. Oui, il fait pas des choses simples, Keita Mimiya. Et c'est une branche du tokusatsu qui, à l'heure d'aujourd'hui, regroupe une franchise que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est Garo. Garo qui est une véritable pépite du tokusatsu, et c'est à Keita Mimiya qu'on le doit. Voilà. Bah, je crois qu'elle a je regarde le dessin animé, d'ailleurs, à ce qui paraît, c'est une tuerie. Ouais, on confirme. Oui, c'est une tuerie. Voilà. Donc, le dessin animé et Alex, non, je dis juste qu'Alex et le dessin animé sont une tuerie. Voilà. C'est voilà. Ça. Donc, la réalisation de ces OAV, elle est du très sympathique Tetsuro Amino, qui est plutôt connu pour avoir fait pas mal de SD Gundam, vraiment très hilarant. Oui, donc voilà, c'est lui qu'on a. Et il a fait aussi Macross 7, si je ne m'abuse. Il y a Kiva qui demande si c'est le type qui a fait Dawn Brother. Non, pas du tout. Keita Mimiya. Alors, depuis que Keita Mimiya a créé sa propre branche du tokusatsu, il ne travaille que dans cette branche-là, et il est très insolent. D'un côté, Keita Mimiya, parce que justement, depuis le confinement, il est tombé dans un jeu qui s'appelle Animal Crossing, et donc du coup, il le reconnaît lui-même, c'est à cause du jeu Animal Crossing qu'il a du mal à avancer dans ses projets depuis le confinement. D'accord. Merci pour ces infos. Donc la réal pour Iria de Tetsuro Amino, le caractère work et du mangaka Masakazu Katsura, donc Video Girl Eye, etc. On ne présente pas quand même. Qui est bien au caractère work, qui n'est pas au caractère design, parce que donc, ceux qui n'avaient pas suivi ma chronique Wikirao sur le Morning Otak, qu'il a fait les dessins préparatoires, mais qu'après, ça a été confié à un caractère designer du nom de Naohito Otonashi, alors dont le vrai nom est Ryonosuke Otonashi. Il a utilisé les deux noms dans l'animation. Et alors, Ryonosuke Otonashi, c'est le réalisateur de Berserk. Et il était aussi directeur de l'animation de Maison Ikoku, Touch ou encore Orgus. Voilà. Voilà pour Iria. Mais alors, comme vous voyez dans la vidéo, Discothèque va aussi donc éditer le film Kaze no Nawa Amnesia, Wind of Amnesia. Donc, c'est adapté d'un manga de Hideyuki Kikuchi. Et alors, grosso modo, on peut en voir des images là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un courant d'air qui fait perdre la mémoire à toute l'humanité. Et du coup, c'est le sbeul, voilà. Sauf une personne qui voilà, je crois que c'est cette personne-là, si je ne m'abuse, qui a gardé, lui, la mémoire. Alors, en fait, il a perdu la mémoire. Le jeune homme, en fait, a également perdu la mémoire. Et en fait, il est abordé par une jeune femme aux cheveux gris. C'est un jeune homme, en fait, on s'appelle en fauteuil roulant, si je me souviens bien. Oui, qui va lui rendre la mémoire grâce à une machine, le rééduquer. Et à partir de là, il va rencontrer une jeune femme qui est en fait l'ambassadrice des extraterrestres, parce que apparemment, c'est évidemment ce vent Kaze of Amnesia, le vent de l'amnésie. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi ça a été fait. Évidemment, c'est le sujet du film. C'est un road movie. C'est presque mystérieux, voilà. Et ça fait partie de ces pépites de l'animation japonaise des années 80-90 qui, tout le monde reconnaît les qualités, mais vous savez, c'est ce genre de film qui n'est pas reconnu parmi les très grands classiques. Vous savez, il est entre les deux. Voilà. C'est pas un truc anecdotique, c'est pas non plus considéré, entre guillemets, comme un chef-d'œuvre ultime, comme des Miyazaki ou ce genre de choses. C'est un entre-deux, entre guillemets, connu par des fans, qui est un très très bon film, en tout cas dans mon souvenir. Et qui est là, c'est un petit peu pas tombé dans l'oubli, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, ça fait là partie des dommages collatéraux de la mémoire qui file. Justement, c'est pour ça que la sortie. C'est pour ça que la sortie Blu-ray elle est importante. Oui. Et par rapport à la qualité, je vais vous name dropper un petit peu le staff. Et je pense que certains vont un peu pleurer.
Donc déjà, le réalisateur, c'est Kazuo Yamazaki, donc le réalisateur de Maison Ikoku, Please Save My Earth. Il était aussi directeur de l'animation de Rusei Yatsura Beautiful Dreamer, quand même. Mais on y reviendra. De toute façon, on va revenir surtout à un peu tous les noms que je vais citer dans d'autres émissions parce que c'est du très, très lourd. Donc, le character designer, je le connaissais pas trop, c'est Satoru Nakamura. Il a fait beaucoup de trucs relatifs à Ghost in the Shell Standalone Complex en tant que directeur d'animation. Et aussi il a fait un film de Psychopath aussi. Ah ouais. Voilà. Psychopath aussi. Voilà. Alors le mecha designer, excellente mecha, très très bien rendu en plus dans le film, c'est Morifumi Naka. Alors lui, non seulement c'est un Akira Hiro, mais en plus il a fait des tonnes de design et d'animation clés pour les anciennes OAV d'AIC à coup de Gale Force, Dangayo, Bubblegum Crisis et tous les trucs tu vois qui sentent l'acier pur et la poudre à canon et le laser de chez AIC. Voilà, donc on va y revenir. Voilà, il a fait aussi des trucs de l'univers dans l'univers Gundam, notamment les très excellents l'excellent 0083 ou encore Gundam Thunderbolt, soit en animateur, soit en directeur d'animation, soit en méca designer. Donc ouais, Morifumi Naka, c'est du lourd, c'est du très très lourd. On va y revenir. Chez les directeurs de l'animation donc de Wind of Amnesia, il y a un petit peu tous ceux que je viens de citer, et puis il y a Kumiko Takahashi aussi. Alors, excellente Kumiko Takahashi, c'est la caractère designer de Card Sakura. Et d'autres trucs relatifs à Clamp, relatifs à Rumiko Takahashi, donc à ne pas confondre. Une est mangaka, l'autre elle est dans l'animation. Voilà, et aussi elle a fait divers trucs dans City Hunter, la série télé, les films, etc. On va y revenir, c'est du très lourd, Kumiko Takahashi, Venus Wars, Zarion, etc. Voilà, et chez les animateurs clés, en plus de tout ça, on a donc Masami Suda. Donc j'avais évoqué un petit peu Wind of Amnesia pendant le dossier sur Feu Masami Suda. Vous avez aussi Takeshi Koike qui a fait un des sketchs d'Animatrix, le sketch très impressionnant avec le coureur olympique. Voilà, il était aussi sur l'animé d'Iron Man, la série télé d'Iron Man. En fait, c'est plus ou moins, de ce que j'ai cru comprendre, c'est plus ou moins l'élève de Yoshiaki Kawajiri. Et je pense que l'élève dépasse plus ou moins le maître sur le coup, parce que c'est très impressionnant ce qu'il fait. Et sinon, on a aussi Taku Onoda, le character designer de Capitaine Flamme, qui est aussi directeur de l'animation de trucs très très lourds chez Madhouse, du genre Armageddon, Kamui no Ken, Time Stranger, etc. etc. On va y revenir. Et enfin, chez les animateurs clés de Wind of Amnesia, j'ai trouvé aussi Yasumi Umetsu. Alors lui aussi, c'est un Akira Hiro. C'est l'excellent réalisateur designer du sketch de Robot Carnival Présence. Si vous avez jamais vu ce sketch, vous allez Joe dropper, hein, franchement. Il était aussi caractère designer de la deuxième partie de Megazone 23, des OAV de Gatchaman. Il a fait l'opening de Zeta Gundam et il a fait aussi des trucs à lui, genre Kite, Nakite, etc. On va y revenir, Yasumi Umetsu, c'est solide. Je te coupe un petit peu pour souhaiter la bienvenue à Zopi Zop qui nous a follow juste à l'instant. Bienvenue. C'est pas moi qui choisis le prénom. Voilà, alors je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, mais bon, voilà. N'hésite pas à intervenir. Voilà, bienvenue sur la chaîne Doshindo. Et là, tu es à l'émission Oriotaku qui est tous les mercredis matins sur cette Twitch et après en replay sur YouTube, sur la chaîne Mons Studio. Voilà. Et là, je n'ai pas terminé, donc c'est la fin, le tout est supervisé. Alors, le film donc, de Wind of Amnesia est supervisé quand même par Rintaro, donc Captain Harlock, la série de 78, et réalisateur des films de beaucoup de films de Madhouse que je viens de préciter juste avant. Et c'est supervisé aussi par Yoshiaki Kawajiri. Hein, donc, j'en ai parlé on n'est pas vu, on est vintage de celui-là parce que j'ai présenté mon laserdisc de Yoju Toshi, La Cité Interdite. Donc, c'est le réalisateur et le designer de ce film. Et donc, bien sûr, Uedo 808, Ninja Scroll. Lui aussi, on va y revenir, Kawajiri. Vous voyez que ce film. Qui est un peu à la retraite, j'ai l'impression, aujourd'hui, non?
Oh bah mec, ouais, je pense qu'il a bien mérité quand même sa retraite hein, avec les scuds qu'il a sortis, mec. Voilà, toi, là aussi c'est du très lourd. On va y revenir sur Kawajiri dans d'autres émissions parce que voilà, là aussi c'est du rock solide. Voilà, j'ai terminé ma news. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, il y a eu pas mal d'informations sur une seule news, c'est quand même bien. Oui. Là, je crois ça va faire un peu léger avec la news suivante, je pense. Ça alors, compense. Je ne vais pas m'étaler autant que notre ami là-haut sur le staff, hein, mais il y a du contenu quand même. Voilà, alors évidemment, c'est sur Netflix la sortie de Sailor Moon. Et non, ce n'est pas Sailor Moon, et non. C'est Nadia alors, c'est Nadia en fait. J'aimerais beaucoup, mais non, malheureusement, c'est One Piece. Mais pas sur moi. Si tu veux, mais surtout pas devant chez moi, comme il dirait. Cara qui fait non, il l'a pas fait. Il est donc député, non, blasé. One Piece est là, One Piece arrive. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité et le Discord de Dojindo, je vous ai partagé la fiche du programme sur Netflix, car oui, ça y est, la fiche du programme est sur Netflix. Vous pouvez déjà la suivre pour être sûr de ne pas louper les futures bandes annonces et toute l'actualité que Netflix proposera dessus. Et ce premier visuel met quand même une sacrée claque. On le sait déjà depuis plus de 2 ans que le projet a été lancé. Netflix a investi dans le programme beaucoup plus que dans ses autres adaptations, telles que Cowboy Bebop ou autres. Là, One Piece, on peut dire que c'est vraiment ce que peut-être Netflix peut faire de mieux en termes de producteurs. Donc en termes de, on donne du pognon et on laisse les créatifs travailler. Et là, ça fonctionne. On reconnaît clairement les membres de l'équipage de dos. C'est convaincant. Mary a l'air superbe. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc visuellement, on est dans One Piece, clairement. Moi, ça me fait très très plaisir de voir que ce projet, mine de rien, est sur de bonnes rails. J'aurais aimé une date. C'est vrai que là, Netflix nous a révélé donc ces 2 images et a créé l'affiche de la série, mais ne nous a pas donné de date. Il y a quand même des petits malins qui ont des sources chez Netflix qui laisseraient à penser que ça serait pour cet été. Que Netflix, parce que si vous êtes aficionados de mes émissions, vous le savez, chaque année en été, il y a le San Diego Comic-Con et forcément, gros coup de pub, Netflix voudrait profiter du Comic-Con de San Diego pour faire en masse la promotion de la série qui sortirait en août sur la plateforme. Et donc, Alex sera à San Diego pour Dojindo, pour avoir toutes les infos. Et justement, bah oui, parce que l'année dernière, pour ceux qui suivaient les différentes chaînes amis de Dojindo, vous avez pu me retrouver pendant tout le Comic-Con pour vous présenter l'actualité du Comic-Con en exclusivité, pour vous traduire les panels et les conférences. Et je vous avais promis que cette année, je ferai la même chose, mais sur Dojindo, cette fois-ci de façon officielle Dojindo. Donc oui, cet été, les amis, vous pourrez suivre en direct le Comic-Con du San Diego avec moi. Et pour en revenir d'ailleurs, petite fac de geek quand même, l'acteur qui joue Zoro, donc McKinley, vous allez le retrouver très prochainement dans le film Senseiya, enfin Night of Zodiac plutôt, dont la bande-annonce a déjà fait beaucoup trop parler. Voilà. Il y a un film de sur les Zodiac, c'est fou. Moi, je tiens à réagir en disant j'espère qu'ils vont pas plus ou moins se planter comme Cowboy Bebop, parce que là, Shinichiro Kobayashi vient de dropper une bombe nucléaire. Là, il vient de nuker le truc. Donc, mais bon, de ce que j'en ai vu, il a beaucoup de flow, ce film. Donc là, on espère que ça va un peu plus répondre aux attentes. Je sais pas si tu te souviens de ce que j'avais dit à l'époque. C'est dit celui-là, c'était pas du Cowboy Bebop. Déjà moi. Ouais, non, mais bon. Le problème d'une adaptation, c'est que si tu es trop proche de l'adaptation, les gens te disent ouais, c'est juste un copier-coller, c'est quoi l'intérêt? Si tu t'éloignes de l'adaptation, c'est pas comme mon truc préféré. Donc il faut essayer de trouver un entre-deux qui fonctionne. Le problème, c'est que
surtout quand tu adaptes, enfin, on l'a vu ces dernières années, même depuis des années, et les Japonais ne sont pas mieux là-dedans. Quand on adapte, surtout en live, soit un jeu vidéo, soit un dessin animé, bon, 9 fois sur 10, les gens sont pas contents. Je dis pas que les films sont forcément bons ou pas bons, c'est des gens sont pas contents. Moi, je fais partie des rares qui trouvent que le Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson est tout à fait honorable, tout à fait sympathique. Oui, je suis d'accord. Voilà. Moi, je trouve très bien parce que c'est pas évident d'adapter un scénario aussi complexe que Ghost in the Shell. Je trouve que là, c'était vraiment très bien fait parce qu'ils ont essayé de faire un truc qui soit aussi complexe, mais aussi accessible, parce qu'on parle quand même d'un film à 110 millions de dollars, et 10 même pour Scarlett Johansson. Donc forcément, c'est pas compliqué. Plus vous mettez du pognon dans un projet, plus il faut qu'il soit grand public. Genre, les prix d'auteur à 100 millions de dollars, les dernières fois qu'ils ont fait ça, c'était pour la trilogie Matrix. Bon, ça a marché, mais c'est tout. Et je vous rappelle que depuis Matrix, les sœurs Wachowski, elles ont fait aucun succès. Genre, tous leurs films qui sont plantés immanquablement. C'est même un miracle qu'on leur donne encore des financements pour faire des films parce que ça marche pas, ce qu'elles font depuis Matrix. C'est dommage. Et pourtant, Speed Racer était vachement bien. Speed Racer était vachement bien. Pour le coup, c'est une adaptation qui était très réussie. Mais le problème, c'est que le public n'a pas suivi. Bon, à Hollywood, ils reconnaissent quand les films sont bons, mais hélas, quand le public est pas là, il est pas là. Et c'est pour ça aussi que moi, je dis que l'adaptation, par exemple, de jeux vidéo ou de licences, l'animation reste le meilleur médium, ainsi que l'image de synthèse. Par exemple, les films de Taken, enfin, le film Taken en 3D, franchement, les personnages sont exactement comme dans le jeu vidéo. On peut pas, il n'y a aucune différence entre guillemets. Il y a une espèce d'ombre en triangle permanente, moi, qui m'a un petit peu rebuté, mais sur la DA, il y avait. Voilà. Ils ont tenté. Après, les mecs, ils ont tenté un truc, mais tu peux pas contenter tout le monde. L'œuvre universelle qui plaît à tout le monde. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves, parce que je suis également enseignant en école de cinéma. Je leur dis, prenez votre film préféré ou même prenez des grands classiques comme Casablanca, Citizen Kane et autres. Allez, par exemple, sur les critiques d'Allociné et vous allez voir des mecs qui vont vous descendre ces trucs-là, mais avec des arguments, pas juste des rageux. Ils vont même vous mettre le doute. Moi, il y a des films que je déteste, que j'argumente, et certaines personnes m'ont dit, ah ouais, mais je l'avais pas vu sous cet angle-là, monsieur. Bah oui, après, tu as le droit d'aimer. C'est entre l'œuvre intrinsèque et l'œuvre que tu aimes. Moi, je veux dire, j'adore les Fast and Furious et j'adore les films de Resident Evil. Les lives de Resident Evil. Mais je sais très bien que c'est des nanars, je sais très bien qu'il y a un côté, voilà, c'est pas des chefs-d'œuvre, c'est évident, mais j'aime ça. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un plaisir coupable? C'est comme le chocolat sur je m'en tape. J'aime ça, je connais les défauts. Merci, c'est pas la peine de me le rappeler. Bon. Après, le problème de Saint Seiya, pour revenir vite fait à cette prochaine adaptation de Saint Seiya, moi, j'avais beaucoup aimé le film en 3D. Bon, la série en 3D, ça, j'ai pas pu, j'ai tenu 5 minutes. C'était une belle dégoût pourtant. Alors, oui. Et en plus, elle avait un beau vocabulaire. Non, je déconne. Mais clairement, en fait, ça, c'est la méthode américaine. On ne prend pas l'original, on remake pour le public américain. C'est une façon de penser. Bon, voilà. Mais par exemple, le film 3D de Saint Seiya était quand même très, très intéressant. Mais le problème, c'est que l'avantage de Saint Seiya, ce sont les personnages. Parce que le scénario lui-même, il est quand même très basique. C'est toujours le même scénario. Athéna qui se fait capturer, les chevaliers qui arrivent et tout. Mais ce qui est intéressant dans Saint Seiya, ce sont les personnages. Mais pour développer des personnages, il faut du temps. C'est ça. Et le format film, c'est peut-être pas le mieux adapté. Par contre, ils nous auraient fait, comme sur Netflix ou Amazon et autres, une série live de 8 ou 9 épisodes. Avec présentation de chaque personnage à chaque épisode. Alors, c'est sûr que visuellement, ça aurait coûté moins cher, mais je pense que d'un point de vue du fond, on aurait peut-être eu quelque chose. Voilà. Donc, le format série de luxe est quand même peut-être le format intermédiaire qu'il nous faut. Bon. Là, on est parti pour One Piece sur 10 épisodes de 40 à 50 minutes. Ah oui, c'est quand même assez long par rapport à... Il y a de quoi faire de ça. On est d'accord. Oui, mais je veux dire, t'adaptes pas le... J'ai vu le bateau là qu'ils ont construit en taille réelle. Wow, oui, le Mairie ainsi que 3 autres bateaux qui vont apparaître dans la saison 1 ont été construits taille 1-1. Le chantier naval était gigantesque. Netflix a vraiment investi dans ce projet. Rao, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, ben sur le film 3D de Saint Seiya, le problème c'est que tu n'adaptes pas le sanctuaire en 2 heures. C'est juste pas possible physiquement. Ils auraient dû partir sur autre chose, peut-être sur la genèse, l'entraînement de Seiya, le fait qu'il aille chercher l'armure à Cassios, par exemple, tu vois, quitte à pas y avoir d'autres, ou alors faire un parallèle avec plusieurs personnages, commencer quelque chose. Mais là, le sanctuaire, c'est juste inadaptable en 2 heures. C'est beaucoup trop. Mais du coup, tu vas apprécier Night of Zodiac parce que justement, c'est ce que va faire le film. Non, mais c'est un peu comme Captain Tsubasa. C'est un peu Captain Tsubasa. Tu peux pas faire un film de 2 heures. Le stade est trop grand, je veux dire. T'as pas le temps. Oui. Tu peux faire 15 matchs, 90 minutes. Bref. Voilà. Je crois qu'on c'est bon. On a fait toutes les news. On va pouvoir passer au jouet de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai peut-être oublié quelque chose alors. Peut-être. Mais oui. Voilà, bah oui, excuse-moi, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Donc, news, voilà. Ah, la news oubliée de Rao. Et oui, on a oublié chaque fois, chaque semaine, j'oublie. C'est dingue, hein. Ouais, bah c'est pour ça. C'est absolument pas préparé. Alors, dis-moi tout. Alors, attends. Sur le coup, c'est une vraie news oubliée que j'aurais vraiment préféré ne pas oublier du tout. Voilà. Alors, il y a NHK World qui a diffusé un documentaire sur Hokuto no Ken. Et malheureusement, ils l'ont passé samedi. Ouais. Et le pire, c'est que c'est pas NHK Japan. Enfin, c'est pas NHK. C'est NHK World. Donc, c'était dispo pour tout le monde, dans le monde entier. Sauf pour toi. Et j'ai un petit peu le fiel de ne pas en avoir parlé. Et je suis un petit peu dégoûté. Donc, espérons que NHK soit mettre le documentaire en accès sur YouTube, soit le rediffuse, soit le rendre disponible, un de ces quatre. Il me semble qu'il est sur le replay de la chaîne. Oui, alors moi, c'est bien ça. Oui, j'ai été voir le lien qu'on va mettre à disposition des gens qui est sur la chaîne YouTube, et le lien est disponible où tu peux voir effectivement le documentaire. En tout cas, moi, j'ai pu le voir. Magnifique. Alors, voilà. Et grâce à NordVPN, vous pourrez vous connecter. Oui, tout à fait. Alors, je veux pas de pub de NordVPN. Pourquoi? Parce qu'ils me payent pas. Alors. Dommage. Là, tu peux en caser là un truc. Ah oui, là c'est sûr. Tu peux en caser animation en plus. Oui, en plus. C'est pas. Qui paye pas non plus. Voilà, c'est pas faux. On a quelques souvenirs avec Case Animation. Bref. Hokuto no Ken, donc manga de Tetsura Hara et Buronson, comme il se faisait appeler à l'époque. Voilà, ça m'a toujours fait marrer. Le mec, on se dit heureusement que, je sais pas, il était pas fan de Nutella, il se serait appelé Nutera, tu vois. Elle était fan de Charles Bronson, il s'est appelé Buronson, quoi. Bon, on va comprendre Charles. Voilà. Et bon, les œuvres les plus connues de Hokuto no Ken, la première, c'était le premier film, c'était réalisé par Toyo Ashida et caractère designé par Masami Suda. Voilà pour les petites infos sur l'univers de Ken. J'ai hâte de voir ce docu et c'est cool s'il y a le lien. C'est la vraie news. Le lien du documentaire de NHK. Moi, je vous conseille pas la parodie, mais le résumé foireux de Hokuto no Ken sur YouTube. Fait par, je pense, l'équipe de Ritech ou de Crazy Bombers, enfin c'est l'un des deux. Tu nous donneras Ils ont refait le doublage résumé du film Hokuto no Ken, ça se pissait dessus de rire. Tu pourras nous passer le lien, on pourra fait ça. Tu pourras nous passer le lien, on le donnera aux gens pour qu'on puisse. Après, ça se trouve, Hokuto no Ken ou Ken le survivant, résumé foireux, ça porte bien son nom. Et c'est des vrais comédiens de doublage qui ont fait le truc. Et franchement, c'est. Alors, à part un ou deux gars peut-être un peu trop référencés, le reste, c'est vraiment. C'est standard, quoi. Voilà. Eh ben, je crois que c'était pas mal. Alors, en cherchant le jeu de la semaine, je me suis dit, tiens, on avait Kara qui était là, il nous a fait un beau fan film sur Nadia. Il y avait un jouet Nadia que j'ai beaucoup apprécié quand il est sorti. J'avais son prix aussi d'ailleurs, très honnêtement. Et je voulais vous le présenter parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire dessus. Si je retrouve où il est. Non. Ah, ça y est, je l'ai. Et c'est le Nautilus. Cette version du Nautilus qui est pour moi un des plus beaux joyaux de Nadia.
J'aurais bien aimé qu'ils fassent la même chose sur l'Arcadia. Mec. Ouais, alors faut savoir que c'est un Soul Shogokin, voilà. Ouais, c'est ça, GX sur l'Arcadia, les deux. Hein. Voilà, ouais, mais déjà je veux parler de celui-là. Mais c'est surtout le prix qui m'a un peu sur Amazon Japon qui est à 43 500 yens. C'est quand même assez, faut pouvoir les sortir les 43 500 yens. C'est Bandai. Bon, je pense que sur Bandai Premium, il doit peut-être qu'il y a un truc derrière. J'ai pas fait attention. Je crois que si d'ailleurs. Mais quand tu vois le prix, tu fais Bandai. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Même des bandes aïe. Ouais. Après, tu fais aïe. Voilà. Mais en tout cas, c'est un très beau jouet à avoir derrière. Donc vous pouvez vous cotiser derrière moi, là, derrière. Ou là, c'est pas mal. Donc comme ça, vous pourrez tous vous cotiser pour me l'offrir. Et puis voilà. Moi, alors il y a les boutons pour le son, il y a pas mal de choses, la lumière et tout, c'est assez génial. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus par rapport. C'était qui le mecha designer, Soichi Matsuo, non ou c'était Hideaki Anno lui-même? Il y avait un petit côté Sol Bianca, je trouve, sur le deuxième Nautilus, là, celui qui peut aller dans l'espace. Oui. Le premier Nautilus avait un côté très rétro-fiction steampunk, enfin dieselpunk même à la rigueur. Alors que le deuxième Nautilus avait justement, enfin on sent, de toute façon, Nadia c'est un catalogue de références entre le tokusatsu, les animes de mecha. C'est les fans parlent aux fans en fait. Hein. C'est un fan film, enfin, c'est une fan série de Jules Verne entre guillemets. Manque de bol, le truc est sorti après la Pyuta alors que Miyazaki devait bosser sur justement Nadia, donc c'est un peu le bordel à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand le deuxième Nautilus apparaît, le design, je trouve qu'il a absolument pas vieilli. C'est un vaisseau qui aujourd'hui pourra ressortir. Franchement, il ferait totalement illusion. Et il a un petit côté Sol Bianca qui avait été designé par, je me rappelle plus le nom du gars, mais c'est un gars qui avait bossé sur Ghost in the Shell. Enfin, c'est l'un des meilleurs mécaniques. Punaise. Oui, je l'ai en ami Facebook en plus. Oui, non, mais il va t'en vouloir alors. Il a bossé sur énormément. Donc, il a bossé sur Sol Bianca, il a bossé sur Ghost in the Shell. Il a bossé sur les plus gros animes de mecha, on va dire hyper effilés. Je crois qu'il a bossé sur Tenchi Muyo, mais je suis pas sûr. Bubblegum Crisis, la 7e OAV, Double Vision et comment il s'appelle? Alors il y a Nimino Melody qui nous fait Cyril a annoncé qu'il rachète Bandai et veut le renommer l'entreprise Aonai. Anunai. Ça va être pas mal. Ouais, faudra qu'on. D'ailleurs, pour info, pour les collectionneurs, les amis, parce que moi je l'ai acheté il y a tout juste 1 an. Ils ont sorti une boîte, parce que les Japonais adorent les maquettes, donc une boîte de maquettes pas excessivement chère encore et qui est trouvable sur Amazon de tous les vaisseaux et véhicules de Nadia. Donc, vous allez être un petit peu déçus parce qu'ils sont pas très grands. Moi, je l'ai acheté, mais je les ai pas du tout encore montés. C'est pas très grand, mais ça vous permet d'avoir l'ensemble des véhicules et vaisseaux de Nadia à la maison et ça fait très plaisir pour un petit prix en plus. Ça m'aurait aidé pour mon fan film là, parce que là, pour le coup, j'aurais filmé les maquettes. Alex, est-ce que c'est un peu la même taille que pour ceux qui étaient sortis sur les Super Sentai avec le bio-robot et tout ça? C'était tout petit. Oui. C'est ça, c'est pas très grand, hein, ça doit faire 10 cm, aller de l'ordre du 10 cm. Ouais, c'est ça, ouais. Chaque véhicule fait à peu près 10 cm. Donc c'est pas très grand, mais ils sont très détaillés et très beaux et ça fait plaisir surtout de tous les avoir. Alors 10 cm, c'est à peu près ça, hein. C'est pas ça. Oui. C'est pas étonnant que tu savent pas faire tes créneaux, mais... 10 cm, voilà, c'est ça. Hein. Je suis désolé, je n'ai pas souvent été confronté à cette taille. Bref, c'est moi qui essaie de le lancer, mais plus subtilement, elle y va, franchement. Oui, Alex, donne-moi, allez. Je donne eh bien, il faudra aller sur le Discord de Dojindo, je vous le posterai, oui. Voilà. Eh bien, mes amis, je crois qu'on a fait le tour. Toutes mes excuses à Tsushi Takeuchi, quand même, que j'adore. Merci. Je sais pas comment j'ai pu oublier son art, je l'adore vraiment. Et en plus, j'ai dans ma liste Facebook. Et ça, c'est honte. Mes amis, alors, voilà. Je pense qu'il t'en voudra pas. Est-ce qu'il comprend le français? Va savoir, mec. Allez, je voudrais. Takahata où les mecs parlaient entre guillemets autour de lui en français quand il est venu en France. Et moi, j'allais voir les gars en disant, les gars, méfiez-vous, il comprend parfaitement. C'est ça. C'est juste qu'il le parlait pas couramment.
Et les gars me regardant en disant, t'es sûr? Je fais, oui, déconnez pas, ne dites pas de conneries dans son dos parce qu'il vous entend, il vous comprend. Ah oui. Eh ben les amis, en tout cas, je remercie Cara d'être venue aujourd'hui dans l'émission. Oui, on s'est levé très très tôt. Alex a pu te rencontrer et voilà, te connaître un petit peu. Un grand plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir, franchement, parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci de l'invitation. Mais non, c'est un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Tu nous refais un deuxième fin de film de Nadia et puis on t'accueille. Pour Tomb Raider. Pour Tomb Raider. Le Tomb Raider, ça fait pas très japonais, mais oui, non, mais Tomb Raider. C'est du geek. C'est la même actrice qui joue Cléopatra Croft, pour le coup. Voilà, elle a une choucroute comme ça, elle a des pattes d'EF et elle a totale. On va s'amuser. Merci à Alex d'être venu. Mais oui. Voilà, il revient quand elle veut aussi. Voilà, il vient quand elle veut. Merci. Et quand, pour l'instant, je suis en remplacement, ça me va les copains. Super. Parce que j'ai Et beaucoup puis de travail. Raoult est toujours présent et ça aussi, ça m'a droit au cœur. C'est le cœur, hein, ouais. C'est à moi que ça fait plaisir, t'inquiète. À tous ceux qui ont suivi merci à Limé Mélodie pour ce commentaire que je viens de dire à l'instant. Oui, t'as parlé de 10 cm, il a réagi. Ouais, mais c'est qui ne me connaît pas. Et donc, merci à tous ceux qui étaient dans le chat. J'ai pas pu tout lire. Je suis un peu stressé aujourd'hui. Je suis désolé. Je pense que la semaine prochaine ça ira un peu mieux après la Chandeleur. Et puis tout le monde le sait comment ça se passe la première fois. T'inquiète pas. Ah bon, Non, raconte pas. Allez, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Bye bye. Bye bye. Et on se tait pendant le générique.